Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de cartes et un tuto de cartes qui est sincèrement facile. Il n'y a pas besoin de grand matériel, vous avez juste besoin de papier et deux petites bricoles en plus, mais que vous pouvez trouver même sans avoir à acheter exprès pour votre scrap. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde et de toutes les bourses. J'ai pris un bloc de chez Action, celui-ci bien sûr vous prenez ce que vous avez sous la main. Je vais prendre dans 4 designs et j'ai surtout pris dans mes chutes. Donc j'enlève mon bloc, je le range. Alors je suis partie sur une base de cartes, vous savez que j'aime bien ce format là, en tout cas en ce moment je suis beaucoup là-dedans. J'ai eu ma période de cartes format tag et j'aime toujours, hein, attention, mais voilà, en ce moment je fais plus ça. Donc ça mesure 10,5 par 21 cm, d'accord, c'est la base. Ensuite j'ai découpé dans du papier craft, alors c'est les blocs de chez Action, c'est le papier méga fin, c'est vraiment juste pour donner de la couleur, donc je ne l'ai pas pris épais, il fait 10 par 20,5, donc on a enlevé un demi centimètre et pour faire un effet de matage, d'accord. On va tout de suite coller ça. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui est vraiment pardon, très rapide à faire. Je vais faire avec du double face parce que comme c'est un papier fin, ça évitera de faire des taches, de faire un effet de gondolage ou quoi que ce soit du genre. Alors, je suis pas une fanatique, hein, du double face, je vous l'avais déjà dit, mais bon, bah, de temps en temps il faut savoir s'en servir. Donc je vais mettre une bande au milieu comme ça et je vais en mettre une grande bande sur les côtés. Alors j'ai fait me couper le doigt ici, à peu près, elle est à moins d'un demi centimètre du bord, et en haut pareil, voilà, comme ça. Donc j'ai pas fait la totalité, donc je viens rajouter. Voilà, vous voyez, c'est dans ces petits moments-là que je trouve que le double face a tout son intérêt, puisque voilà, comme je vous le disais, on est sur un papier fin. Et pour éviter un problème de gondolage, de taches, même, vous savez, la colle qui passe à travers le papier, etc., ben, là, il a tout son intérêt. D'accord. Donc, voilà, ça suffit largement. Hein, on a mis 3 bandes, c'est parfait. Donc, on enlève les opercules. Voilà, j'ai enlevé les opercules, vous voyez, et maintenant je vais venir coller mon papier craft sur ma base blanche en essayant d'être centré autant que cela se peut. Voilà, on fait comme ça, et puis voilà. Ok, maintenant j'ai déjà découpé préalablement dans 4 motifs de mon bloc que je vous ai présenté des bandes de papier qui mesurent très précisément. Ce qui compte ici dans la création qu'on fait ensemble là, c'est la largeur de nos bandes, c'est pas la longueur, parce que la longueur on peut jouer un petit peu avec. En large, en fait l'objectif c'est que ça couvre mon papier craft en laissant une marge d'un demi centimètre. Donc là on est sur un morceau qui fait 10 de large, ça aurait été facile de faire 2,5 par 4, mais non, parce que on doit laisser notre demi centimètre autour. Donc j'ai fait 2,4 cm de large, mais 4 bandes. Ok, pour le coup en longueur elles font 20 cm. J'ai pris la taille réelle qu'il fallait par facilité, hein, rien de plus, rien de moins, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité. Si vous prenez dans vos chutes, n'hésitez pas à prendre un peu plus court, puisqu'après on va ajouter un autre papier, vous allez voir. Donc en fait voilà, nos bandes elles vont s'ajouter comme ça. Alors j'ai pris une bande partition, il faut faire attention de la mettre dans le bon sens, parce que régulièrement je ne mets pas dans le bon sens. Voilà, tout simplement. D'accord, on va les ajouter les unes aux autres comme ça et former un nouveau. Je vais vous baisser. Hop, vous allez avoir l'ombre. Je vais vous remettre après. Vous voyez, ça forme un nouveau design avec nos 4 bandes. Ok, et on a en tout autour, pardon, notre matage. Ok, donc je vais coller mes 4 bandes. Cette fois-ci, je vais coller à la tacky glue, parce que je peux vraiment pas me louper, et il faut savoir que si je colle avec le double face, il y a des chances que je me loupe. Donc je vais faire à la tacky glue, ça nous donne une petite marge de manœuvre le temps que ça sèche, c'est parfait. D'accord, on se retrouve quand tout ça c'est fait.
Voilà, j'ai collé mes papiers. Alors, le fait que je coupe mes papiers en amont et que je les colle en amont, clairement, ça vous fait des vidéos plus courtes. Je trouve que c'est plus sympa. Et en plus, je pense que vous n'avez plus trop besoin qu'on vous montre comment on fait, puisque chacun a sa technique. D'accord? Donc voilà le résultat une fois mes bandes collées. On a bel et bien d'abord un matage blanc, puis un matage craft. Et le fait d'avoir collé nos bandes comme ça nous crée finalement un design. Ok, j'ai ensuite découpé un morceau de papier qui mesure 6 cm de large par 9,5. D'accord, ce papier, je vais essayer de lui donner un petit aspect déchiré. J'ai la chance d'avoir une règle, je viens de m'en souvenir parce que j'allais pas faire avec ça au départ, parce que je l'ai devant moi, d'avoir une règle qui permet en fait de faire des effets déchirés réguliers, vous voyez, comme ça. Alors, me demandez pas d'où elle vient, parce qu'à l'époque, je l'ai acheté d'occasion, donc à quelqu'un qui arrêtait le scrap. Il me semble avoir vu sur Craftelier, sans certitude. Donc, je pense que sur les sites de scrap, vous devez les trouver au niveau des règles, quoi, hein, quelque part, quoi. Donc, on va essayer de faire un petit effet déchiré sympathique. Maintenant, si vous n'avez pas de règle comme ça, vous faites votre effet déchiré manuellement, tranquillement, avec vos petits doigts. C'est ce que j'allais faire initialement, je vous le rappelle. C'est parti, mon kiki. Donc, on va déchirer comme ça. Alors, je ne veux pas en enlever trop non plus, hein. Donc, je me fie quand même à mon quadrillage, histoire d'avoir quelque chose de régulier, propre, etc. C'est un papier épais, ça va être plus compliqué à déchirer, je vous le dis tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors, attendez, je m'en sers pas souvent. Donc, c'est pas la chose avec laquelle je suis le plus à droite, disons. Je ne sais plus s'il faut venir plus par là. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux comme ça. Donc, on déchire comme ça. Et puis voilà, ça nous fait notre petit effet déchiré. Alors après, je vais juste venir enlever un tout petit peu ici. Ouais, je vous dis, je m'en sers pas souvent, donc je suis pas méga à droite avec ça. Je vais recommencer. Mais en fait, c'est parce que j'ai pris un papier épais. Peut-être qu'il aurait mieux valu prendre un papier plus fin, tout simplement. Tout simplement. Attendez, on va réessayer. Oui, la fille est têtue. Oh non, laissez tomber. Oh, laissons tomber, ça va me saouler. Je vais prendre plutôt un... Non, je vais faire comme j'avais dit initialement. Je vais déchirer avec mes menottes. Voilà, tout simplement. J'ai pris un papier épais avec ça. Je crois que c'était du papier fin qu'il faut. Vous voyez, je m'en sers pas souvent. Il faudrait que je... Du coup, ça nous fait un effet comme ça. Ok. Donc maintenant, ça, on va venir le coller ici, tout simplement. D'accord. Ouais. Je colle à la tacky glue. Du coup, ça a énormément réduit mon morceau de papier, clairement. Parce que je m'y suis reprise à 2 fois. Je vous avoue que j'étais partie sur quelque chose d'un peu plus large. C'est pas grave. Ça devrait le faire quand même. Mais voilà, j'étais partie sur un morceau plus large. Parce que j'étais partie sur du 6 et là, je me retrouve à du 4,5. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Je viens placer ce morceau ici sur le côté gauche. Vraiment à fleur de mes papiers. Donc, en fait, ça cache les 4 papiers qui sont en dessous, clairement. Je garde mon effet de matage avec mon papier craft, hein, d'accord, un double effet de matage. Et tout simplement, je viens coller comme ceci, d'accord. Par contre, du coup, ça va peut-être plus fonctionner avec le tampon que j'avais choisi. Pas lui, hein. Faut bien faire une cagade. Voilà, d'accord. Donc, je vous montre l'effet. Ça nous fait ça. Ça fait comme si on avait collé d'abord un papier blanc et ensuite nos papiers à motifs. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a fait d'abord les papiers à motifs et après le papier blanc. Alors maintenant, on va passer à la phase suivante, qui est là peut-être un tout petit peu plus périlleuse. J'ai prévu 2 boutons en bois dont les couleurs se marient avec mes papiers. Ils sont soit unis d'un côté, soit à motif de l'autre. C'est des tampons de chez Action. Pas des tampons, des boutons. Et j'ai pris un ruban satiné, un vieux rose, qui se mariera parfaitement, qui est un peu large. J'ai fait exprès, en niveau de taille, là, ça fait 1,2 cm. D'accord? Je vous le dis à titre indicatif, bien sûr. Puis en même temps, il faut bien qu'on vous explique. Et pourquoi? Parce que je voulais un large. J'aurais pu prendre plus fin. Non, vraiment, je voulais ce large-là. D'accord? Alors, je vais cramouiller tout de suite le bout de mon ruban. D'accord, je ne vais pas le découper tout de suite. En fait, on va d'abord faire notre petit micmac, notre petite composition, et ensuite on le découpera. D'accord, je vais placer ma carte comme ceci en face de moi. D'accord, je vais travailler ici. Et tout simplement, je vais venir avec ma colle chaude
coller mon ruban et en créant des plis. D'accord? J'aurais pu le faire à la machine à coudre, ça aurait été aussi très sympa, mais tout le monde n'a pas la machine à coudre. Donc, bon, bah, on va le faire à la colle chaude. Et puis, quelque part, c'est très bien aussi. D'accord? On va laisser pareil un petit effet, un petit écart entre le ruban et le papier blanc. Je vous montre. Grosso modo, je vais le coller par là. Hein, on va laisser aller un bon demi-centimètre. D'accord? Je vous baisse un petit peu. Je vous replace différemment que vous voyez mieux. Voilà. Je pense que vous verrez un peu mieux comme ça. Alors, mon pistolet à colle chaude a encore faim. Que voulez-vous? Donc, on va coller tout simplement. Donc, je mets la colle chaude directement sur mon ruban pour l'instant, à l'arrière. D'accord? Donc, le côté un peu moins satiné, disons. Après, si vous voulez travailler avec une colle autre, vous faites avec une colle autre. On est d'accord? Moi, comme d'habitude, j'opte pour la colle chaude pour des raisons évidentes de rapidité. D'accord? Donc maintenant, on va faire un effet plissé, mais clairement, il va falloir qu'il soit régulier, notre effet plissé. Donc on pose un tout petit peu de colle et puis on vient plisser comme ça notre ruban. D'accord? Donc, ça fait ça. Clairement, il va falloir remettre de la colle à chaque pli. Alors, d'un côté, puis de l'autre. D'accord? Vous inquiétez pas, encore une fois, pour les fils de colle, on les enlève à la fin. Ok? Donc, on plisse comme ça et on essaie de faire quelque chose de très, très régulier. C'était le jour où il fallait pas que mon pistolet à colle ait fin. Et c'est le jour où il a faim. Non, mais c'est pas possible. Quand je dis fin, c'est parce qu'il faut que je le charge, en fait. Hein. Donc, voilà. On va essayer qu'il reste propre. Parce que là aussi, il va me flinguer en 2 secondes ma carte. Et ça va pas me faire plaisir. On y va. Alors, un petit point de colle. Voilà. C'est un point qui est un peu gros, quand même. On plie. D'accord. On appuie. Donc, vous voyez, je me sers de mon picot. Je vais me lever, ce sera plus facile pour moi. D'accord. Et on continue comme ça jusqu'à être en haut, tout simplement. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de colle. Hein. Voilà. Là, on cherche vraiment à être régulier. Et surtout à faire quelque chose de propre, hein, autant que possible. Donc, on y va. Une petite pointe de colle. Hop, on plie. On superpose. Voilà. On fait pareil ici. Alors, du coup, j'ai pas collé sur ma carte. Je vais mettre un petit point de colle. Je vérifie que je suis à droite. Et là, je colle en dessous. D'accord? On continue. Un petit point de colle ici. On plie. Et on continue comme ça. Jusqu'à aller au bout. Voilà, c'est la partie la plus longue de notre carte finalement. C'est pas le travail du papier en lui-même, ça sera plus le travail du ruban. Bah oui, il y a des fois ça va être du tamponnage, des fois ça va être autre chose. C'est ce qui fait la richesse du scrap, c'est que il y a plein de choses à faire de plein de manières différentes. D'accord? Donc je colle, j'en mets là et j'en mets même sur le papier. Comme ça. Hop, on reste droit. Ensuite, hop, une pointe de colle ici. J'appuie même pas sur ma gâchette, hein, clairement, je viens mettre comme ça. Oui, c'est une gâchette, c'est un pistolet. D'accord? Alors, j'aurais pu faire des plis plus larges. Ça aurait été plus facile. Hein, bon, bah, je me suis compliqué la tâche. Vous voyez ce qui vous arrange le plus, ce que vous aimez le mieux. C'est vous qui après êtes juge de comment vous allez refaire cette carte si vous la refaites, bien sûr. D'accord? Ok, un petit point de colle. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, j'appuie vraiment pas sur la gâchette. Je prends ce qui coule, tout simplement. J'appuie. Ici, je mets sur le ruban, puis un petit peu sur la carte. On appuie. Oh, bah flûte, j'ai fait quoi? Pourquoi ça veut pas? Ah bah oui, il y avait de la colle en dessous. Hop. Voilà. D'accord? Donc, vous avez compris comment j'ai fait. Ça fait comme ça. Donc, moi, j'ai fait vraiment plein de plis. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite à faire des plis plus larges. Hein. Ça ira plus vite. Et du coup, ça sera plus simple. D'accord? Donc, hop. On y est. On plie. Ok. Qui clignote. J'espère qu'il ne va pas s'éteindre avant que j'ai fini. Hop.
On s'inquiète pas pour les fils, on les enlève à la fin, hein, j'insiste là-dessus. Voilà. Hop. Un peu ici, on plie. Voilà. Pareil, on en remet derrière et un peu sur la carte. Comme ça, on fait au passage tout ce qu'on a à faire. Là. Ici. On plie. D'accord. Ensuite, un peu ici. Un peu là. Voilà, tout tranquillement. Hein, vous voyez, on y arrive tout doucement. Voilà, c'est vraiment la partie la plus longue de la carte, c'est ça. Comme quoi, hein. Bon, après, clairement, je vous ai pas, j'ai pas fait avec vous le découpage et tous les collages. Parce qu'il arrive un moment, je pense que tout le monde a compris comment ça fonctionne et que de toute façon, chacun après fait à sa façon. Donc ça peut être au cutter, ça peut être au massicot, ça peut être à la guillotine, enfin au ciseau. Voilà, chacun voit comme ça lui plaît, comme il a envie, comme il peut, tout comme tout quoi. D'accord? Donc je continue comme ça. Je suis presque à la fin. D'accord? Donc on va faire attention, je vais faire couler un peu plus de colle parce que sinon il va commencer à me faire des bêtises. Donc là je mets une goutte. Je plie. D'accord? Je vais couper. Cette fois-ci, je vais couper pour avoir. J'ai fait toute la bande avec vous parce que je trouvais que là c'était plus important. C'était important en fait. Hein. Bien que je la fasse en freestyle avec vous, ceci dit, hein, on va pas se mentir. Voilà, je suis partie un petit peu sur le côté. Donc on va essayer de rectifier. Donc ici, je vais replier. Donc c'est une goutte. D'accord. Voilà. On replie ici une dernière fois. D'accord, donc on plie comme ça. Et enfin, lui, on va venir... Alors, je vais essayer de le replier sur lui-même pour faire un effet d'ourlet, vous savez. Comme ça. Je vous montre. Il ne va pas rester comme ça, on est d'accord. Hein. Et ensuite, je viens le coller à la fin. Voilà. Je viens le coller à la fin, comme ceci, tout simplement. Et j'ai fini de faire mon effet de ruban. Alors je suis un petit peu partie sur la droite, c'est dommage mais il n'y a pas mort d'homme, hein. J'insiste, vous savez que moi je prône pas la perfection. Vous voyez, on est parti un petit peu sur le côté, c'est pas très grave. Je vais prendre mes deux boutons, je vais leur faire l'effet de couture. Voilà, je vous reprends. J'ai fait mon effet de fausse couture. Je suis passée avec de la petite cordelette fine dans mes boutons. Hein. J'ai fait un nœud à l'arrière. J'ai aussi préparé mon sentiment que du bonheur. Donc c'est un sentiment Stampin' Up qui n'est peut-être plus au catalogue avec cette encre noire. Et on va finir notre petite déco qui, vous allez le voir, est plutôt très rapide et très facile à faire. D'accord? Donc je me tâte au niveau des boutons de savoir où je les mets. Soit je viens les mettre... ici sur mon ruban, ça y est, mon pistolet à colle ne veut plus. Soit je mets sur mon ruban, ça me plaisait bien de mettre sur mon ruban. Après, j'ai pris des boutons un peu gros, est-ce que ça va faire beau? Je sais pas. Soit je fais mon sentiment et ensuite je me sers des boutons en déco ailleurs. Donc, mon sentiment, tout d'abord, j'ai pris une chute. Hein. Je vais le couper comme ça, un peu une forme rectangulaire. Et j'ai bien envie de lui faire une petite forme de fanion. Comme ça, ouais, fanion. Donc, on fait une petite entaille au milieu. Et on vient rejoindre chaque côté avec notre petite entaille du milieu, tout simplement. D'accord? Ça nous fait ceci. Voilà, c'est tout simple. Donc, mes chutes dans mon pot à micro-chute. Donc, clairement, mon petit sentiment, j'avais envie de le mettre par ici, tout simplement. Et à la limite, mettre mes boutons, peut-être tout simplement ici pour habiller, ou pas. Ou sinon, j'en mets un sur mon ruban par là, et l'autre sur mon sentiment. Mais du coup, ah, je suis à l'envers. Ah non, ça va, je suis pas à l'envers. Alors, attendez. Réfléchissons, hein, réfléchissons. Écoutez, ça fait partie du jeu. Donc, mon petit ruban, mon petit bouton ici, ici et ici.
Celui-là, ouais, je pense que je vais l'y mettre tout de suite, c'est bon. Bon, après, peut-être que je vais pas mettre le second, hein, tout simplement. Mon pistolet à colle ne veut plus du tout. Du tout. Donc, on met le bouton ici. Ici, je vais coller un petit peu avec de la mousse 3D. Si il m'en reste. Ouais, j'en ai. Mon sentiment. Voilà. Pardon. Donc, hop. Je prends que dans la longueur comme ça. Voilà. Je vais quand même prendre un petit bout ici et le mettre là. Et ouais, c'est bon. Tac. Donc, je réfléchis où je vais positionner tout ça. C'est le deuxième bouton, je voulais vraiment le mettre, mais bon, si ça se trouve, je vais pas le mettre, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, mon sentiment que du bonheur, je voulais bien le mettre ici en bas, c'est quand même, je trouve, plus sympathique. Et alors, à la limite, ce que je peux faire, hein, c'est faire un rappel et faire un nœud. Attendez, ouais, j'ai écouté, hein. Je vous ai dit, je pars rarement, enfin, à l'aventure totale, rarement, mais en tout cas en freestyle, beaucoup, voilà. Donc on va faire ça, on va faire un petit nœud, on va faire les côtés jolis, tac, comme ça, hop, évidemment, et comme ça, voilà, ça nous fait un petit effet, vous savez, en pointe comme ça. Notre petit nœud, on a deux possibilités, du coup, soit je viens placer mon petit nœud avec mon bouton ici, mais ça fait trop, ça fait too much. Soit je le mets tout seul par là. Mais bon, attendez, je réfléchis. Alors écoutez, j'ai finalement enlevé mon petit bouton. De toute façon, j'avais vraiment mis une lichette de colle puisque mon pistolet est en charge. Donc ça tenait pas plus que ça. Là, en fait, pour finir la vidéo avec vous, j'ai mis un petit morceau de mousse 3D. Bien sûr, ultérieurement, je mettrai vraiment de la colle. Chaude, d'accord, là il est en train de charger, et je vais placer mes deux boutons en fait réellement comme je l'avais pensé initialement sur mon ruban, d'accord, mon ruban plissé, voilà, comme ça, je les mets dans le même sens plus ou moins, ok, sur la partie haute, et mon petit nœud pareil, je lui ai mis un petit morceau de mousse 3D. Alors c'est pas du tout mon fonctionnement, là c'est vraiment juste pour finir la vidéo. Sachez qu'après je mettrai de la colle chaude quand le pistolet sera en charge. Là il charge. Et lui, je vais venir le placer sur la carte à un autre endroit pour habiller un petit peu et puis pour rappeler notre beau ruban. J'ai aussi cramouillé les quetouilles, n'est-ce pas, les bouts. J'avais envie de le mettre tout seul par là, comme ça, mais je le trouve pas assez beau pour qu'il soit tout seul comme ça. Donc, est-ce que je viens le mettre sur mon sentiment comme ça, ou je le mets là? Cette question qu'elle est bonne. Alors attendez, je vais reprendre un bout de plastique d'opercule là. Et alors, est-ce qu'on met là ou est-ce qu'on met là? Ça c'est une question qu'elle est bonne. Ou alors là, ou je le mets pas. Je me tâte. J'avoue que je l'aurais bien mis quand même. Je vais le mettre ici, tout simplement. Ouais, je vais le mettre là. Regardez, on va voir si ça fait bien. J'avoue que je le trouve pas très beau mon nœud là. Je suis pas satisfaite de lui. Donc, ben oui. Mais c'est pas grave. Je vais le mettre ici dans le coin. Au coin, j'allais dire. Il est puni, il est au coin. Je plaisante, bien sûr. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Tiens, d'ailleurs, en parlant de coin. Enfin, moi, c'était dans le couloir. Donc voilà, bah écoutez, on va rester comme ça. Puis si vous voyez dans la miniature qu'il y ait plus, c'est que je l'ai enlevé. Attendez, je prends 2 secondes quand même. Bon, j'ai changé de coin. Je l'ai enlevé du bas, je l'ai mis sur le haut. Et sachez que quand je vais utiliser ma colle chaude après, je mettrai juste une lichette de colle chaude sur mes quetouilles comme ça pour le coller ici sur ma carte et faire un effet plus fini. D'accord? J'espère que vous voyez ce dont je vous parle. Donc je mettrai mon point de colle évidemment derrière le nœud, puis derrière chaque petite quetouille comme ça. Je vous baisse. Pas peur. Est-ce que vous voyez? Je suis pas sûre.
D'accord, je viendrai coller ici derrière mes quetouilles. Ok, pour que ce soit plus fini, plus joli. Donc voilà, on va rester sur cette voilà, sur cet assemblage là. Donc c'est une carte qui est vraiment assez simple à faire, hein, rapide même. Voilà. C'est juste le ruban qui prend un peu plus de temps. Voilà, allez, j'espère que cette petite carte vous inspirera. Donc, vous n'oubliez pas, hein, on met un petit point de colle ici derrière. Ça maintient bien, c'est plus joli. Et puis voilà, et ça finit mieux. Allez, je vous laisse, je vous dis à très vite. Et puis voilà. Allez, bisous.